Alors, comme d'habitude je casse tout. Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va parler primer et on va parler donc base de maquillage et entre autres de ce nouveau produit de chez Origins qui m'a été envoyé il y a 3 semaines et très honnêtement la première fois que je l'ai testé je ne m'attendais vraiment pas à un résultat comme ça. J'étais tellement époustouflée. C'est vraiment le terme, époustouflée par ce primer que je me suis dit non, il faut qu'on en parle. Donc ça fait 3 semaines que je le teste, je l'ai testé sous plein de conditions différentes, différents produits, avec différents fonds de teint, avec poudre, sans poudre, etc. Lorsque j'ai reçu la base, la première chose que j'ai faite, c'était d'aller voir un petit peu ce que disait le communiqué à propos de ce produit. Je vais essayer de vous retrouver la base, voilà. Donc j'avais reçu un petit communiqué comme ça. Ça m'a interpellée parce qu'il disait que ça contrôlait donc justement la brillance sur le visage, que ça minimisait les pores et qu'en même temps ça protégeait le taux d'hydratation de la peau. Et comme vous savez que j'ai une zone T extrêmement capricieuse, je suis toujours en train de tester tout ce que je peux pour essayer justement d'avoir des fonds de teint qui tiennent sur ma zone T parce que c'est un véritable problème. Ce qui m'a aussi interpellée dans ce primer évidemment c'est son format qui est assez surprenant pour un primer puisque c'est une mousse. Première chose que je me suis dit, c'est j'étais hyper surprise par l'effet de cette mousse qui est tellement rafraîchissante, tellement froide sur le visage, c'est surprenant. Les bénéfices de ce fond de teint, ce qu'annonce la marque. Donc il est recommandé pour les peaux sèches, les peaux normales et les peaux grasses. Donc il est à peu près tout type de peau. C'est l'étape qui donne de l'éclat entre le soin de la peau et le maquillage. Cette base moussante et rafraîchissante donne à la peau une apparence de fraîcheur, des pores parfaits et un éclat doux. Donc par rapport à mes autres bases que j'utilise tout le temps, donc cette base là contient quand même 60 ml, donc il y a plus de quantité que dans mes autres bases habituelles. Par exemple la Milani que j'utilise souvent fait 30 ml, la base hydratante Smoothies à la noix de coco de chez First Aid Beauty fait 50 ml. Donc il y a plus de produits dans cette base que dans l'ensemble des autres produits. Par contre, elle a un prix, elle coûte 40 $. 40 $ canadiens. Maintenant, si vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur cette base, je vous invite à regarder le reste de la vidéo. Donc, mon visage est propre, nettoyé. J'ai mis ma crème de jour habituelle, ma crème contour des yeux. J'ai maquillé mes yeux, j'ai pas encore mis d'anti-cerne. Évidemment, je n'ai pas de fond de teint. Et je vais vous montrer donc comment fonctionne ce petit primer que j'utilise déjà maintenant depuis 2 semaines et demie, 3 semaines pratiquement. 3 semaines. Donc, il se présente avec un embout, une pompe, une petite pompe. Et à l'intérieur, eh bien, c'est sous pression. Et quand ça sort en mousse. Je vais vous montrer donc comment est ma peau de près avant de mettre le primer, de manière à ce que vous ayez une idée tout simplement de comment réagit le primer sur ma peau. Alors, ici, de chaque côté des ailes du nez, j'ai tout simplement des pores qui sont dilaté, on peut dire ça comme ça, un petit peu marqué, plus présent. Au niveau de mes joues, j'ai les zones de sécheresse le plus fortes chez moi, c'est vraiment sur la pommette, donc de chaque côté du visage. Et au niveau de ma zone T, elle est grasse, elle a tendance à faire migrer les fonds de teint. Mes fonds de teint tiennent vraiment mal sur le nez et au niveau du menton, généralement, ça ne tient pas. Dans 99,9% des cas avec les fonds de teint, ça ne tient pas. Je suis souvent obligée de faire des retouches au milieu de la journée avec un fond de teint poudre pour venir unifier. Donc c'est un flacon qui est sous pression et quand on va appuyer dessus, une mousse va sortir et la mousse est vraiment fraîche. C'est la première sensation qu'on a lorsqu'on l'applique sur le visage, c'est cet effet de fraîcheur instantanée qui est assez surprenant d'ailleurs. Donc en fait, il faut vraiment le secouer avant de venir l'utiliser. Et c'est parti. Au niveau de la quantité que j'utilise, généralement j'utilise pas une quantité plus grosse que ça. Je commence par la mettre sur ma zone T, tout simplement parce que c'est là où j'ai le plus de... Disons que la peau est la plus grasse. Et c'est là où j'ai mes pores qui sont apparents. Ces derniers temps, j'en mettais que sur ma zone T. Parce que j'ai remarqué que quand même, elle était vraiment matifiante. Mais là, pour le test, on va la mettre sur le visage en entier, de manière à ce que vous ayez vraiment une idée du rendu. Elle unifie la peau et elle vient lisser tout simplement le grain de peau. De manière générale, la première chose que je remarque à chaque fois que je mets ce primer, c'est le fait que ma peau est extrêmement douce. Et vraiment ça fait un effet peau de bébé. Mes pores sont bien floutés. Ce primer, c'est un primer que je trouve matifiant. Pas du tout, c'est pas un primer qui va vous donner de l'hydratation.
Ne le mettez pas si vous souhaitez avoir un produit qui vienne vous donner de l'hydratation, c'est pas le but de ce primer là. Ce primer là est vraiment un produit qui vient matifier, qui vient flouter les pores, qui vient lisser la peau. Voilà. Donc aujourd'hui on va le tester avec un fond de teint de chez que j'aime beaucoup, qui est le fond de teint Power Fabric de chez Giorgio Armani. J'ai déjà fait une vidéo uniquement sur ce fond de teint, si vous avez envie de la voir, je vous laisse ici l'information, c'était dans 7 jours de fond de teint. C'est un fond de teint que j'ai utilisé et que j'utilise très souvent, je trouve qu'il me donne un très beau rendu de peau assez naturel. La seule chose qui est effective dans ce fond de teint, c'est que il tient pas super bien sur ma zone T et pourtant c'est un longue tenue, donc au niveau de mon nez et de mon menton il a tendance à s'affadir et c'est bien dommage. Là j'avais envie de voir justement si en utilisant les deux combinés, eh bien est-ce que ça allait prolonger justement mon fond de teint, la tenue du fond de teint sur ma zone T. Je laisse là pendant tout le temps que je vous parle, je suis en train de laisser juste le pH de ma peau redevenir normal. C'est vraiment important quand vous mettez un primer d'attendre un petit peu avant de venir appliquer votre fond de teint parce que il faut laisser le pH de la peau reprendre un petit peu le dessus. Donc je vais juste appliquer mon fond de teint comme je le fais à chaque fois avec ma petite brosse, petit pinceau comme ça. Ça c'est un pinceau de chez MAC mais j'en ai aussi de chez LR qui fonctionne bien. Alors, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué mon anti-cerne. Ce que je peux vous dire déjà a priori, c'est que j'ai aucun problème à l'application du fond de teint, que ce soit avec ce fond de teint là ou que ce soit avec le Just Peachy, parce que je l'ai utilisé avec le Just Peachy et je l'ai aussi utilisé avec celui-ci, le Superstay de chez Maybelline, et j'ai remarqué que ce soit avec le Superstay ou que ce soit avec le Just Peachy, mon fond de teint avait bien tenu, il n'y avait pas eu de problème à l'application. Le primer n'a pas peluché non plus à l'application du fond de teint, ce que je trouve vraiment important. Voilà, je vais finir mon maquillage et on se revoit un peu plus tard dans la journée. Il est 18 h et je voulais faire un point, une petite conclusion sur cette base et vous montrer le résultat de la base avec le fond de teint. Alors, ce fond de teint là est un fond de teint qui en général me réussit bien et ne migre pas particulièrement, sauf ici au-dessus du menton, mais j'ai pas encore un fond de teint qui ne migre pas en général. Au niveau du menton, là, j'ai toujours une petite barre un peu plus marquée, on va dire, de fond de teint en fin de journée. Par contre, le fond de teint Armani est un fond de teint qui généralement me laisse une luisance naturelle beaucoup plus importante que ce qu'on voit actuellement sur ma zone T. Et là, je trouve que ma zone T est particulièrement belle, pas du tout luisante. Mes pores ne sont pas marqués outre mesure. Bon, c'est un fond de teint qui ne marque pas non plus les pores énormément, qui reste très léger, très joli à porter sur la peau. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que en général, lorsqu'on a une base qui est très matifiante, quand je l'applique sur mes joues à moi qui sont très déshydratées, ce qui se passe au fur et à mesure que la journée avance, c'est que ici je me mets à avoir plein de petites ridules de déshydratation. Donc ce matin j'ai appliqué la base sur l'ensemble de mon visage, y compris sur mes joues. Et ce que je trouve stupéfiant donc avec ce produit là, c'est que, regardez, j'ai pas de ridules. J'ai aucune ridule de déshydratation. La peau n'est pas plus déshydratée que si j'avais mis une base hydratante, tout simplement. Et ça, je trouve ça assez stupéfiant. Parce que généralement, les bases matifiantes me déshydratent énormément les joues. Donc pour conclure, ce que je voulais dire sur cette base-là, c'était que pourquoi est-ce que je trouve qu'elle est excellente? Je trouve qu'elle est excellente si vous avez une peau mixte et que vous avez du mal à faire tenir vos fonds de teint sur la zone T. Moi, je peux vous assurer que je l'ai essayé avec plusieurs fonds de teint et que oui, elle a transformé la tenue de mes fonds de teint, elle a changé les choses. Alors je vous dis pas que vos fonds de teint vont être impeccables pendant 24 heures, c'est pas le but de toutes les façons, mais par contre ça va prolonger l'effet du fond de teint en lui donnant une meilleure tenue, en évitant justement qu'il se sépare et puis il y a moins de luisance. Franchement ma peau, j'ai pas repoudré ma peau de la journée. Normalement en fin de journée, moi j'ai une zone T qui est toujours extrêmement plus brillante tout simplement. Donc l'histoire de la fille que je vous ai racontée sur Instagram, eh bien se termine bien. Et maintenant ma zone T et moi nous sommes réconciliés. Merci de m'avoir réconcilié avec ma zone T. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires justement, est-ce que vous avez envie de voir des revues de produits chaque semaine? Est-ce que vous avez envie de voir des revues de produits en particulier? Dites-moi quels produits vous avez envie que je teste dans les semaines à venir. Dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Évidemment, on se retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram, Facebook. Si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, là, sur mon petit visage qui vous fait un joli sourire. Moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.
Ciao!